20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez. Bonsoir, ravi de vous retrouver tout au long de cette semaine pour le Journal du Classique, dont les invités seront Chantal et Jean-Marie Fournier, les propriétaires de la salle Gaveau à Paris. Ils viendront nous présenter leur saison au cours de laquelle de grands noms vont se produire. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité du classique, avec tout d'abord le décès la nuit dernière de Nelson Frère à l'âge de 77 ans à Rio de Janeiro. C'est un géant du piano qui disparaît. Nelson Frère était malade, il avait d'ailleurs annulé le mois dernier sa participation au concours Chopin de Varsovie. On se souviendra de ses interprétations toujours empreintes de poésie, de raffinement et de sensibilité. Son répertoire de prédilection était Bach, Chopin, Schumann ou encore Beethoven, mais il excellait aussi dans la musique de son pays natal, le Brésil. Hommage à Nelson Frère, décédé la nuit dernière à Rio de Janeiro à l'âge de 77 ans. Nous l'écoutions dans le prélude de la Bachianas Brasileiras numéro 4 d'Hector Villa-Lobos. Et Francis Drezel consacrera ses variations de demain soir à 20h30 sur Radio Classique à Nelson Frère.
Une nouvelle victoire pour la jeune soprano Julie Gousseau, après avoir remporté en août dernier le concours Nuit lyrique de Marmande, où elle a obtenu pas moins de 3 prix, opéra, mélodie et prix du public. Julie Gousseau a été couronnée avant-hier du Grand Prix du concours international d'interprétation de mélodie française, organisé à Toulouse. Une victoire ex aequo d'ailleurs, partagée avec le jeune ténor Fabien Hillon. Le concours de Toulouse a également récompensé le duo formé par la soprano Clarisse Dalle et le pianiste Guilhem Aubry. Triste mésaventure pour la jeune violoniste moldave Alexandra Konunova. Elle s'est fait confisquer son violon alors qu'elle quittait son pays pour une série de concerts prévus en Russie. Il s'agit d'un instrument du luthier italien Guadagnini datant de 1735. Il est estimé à 2 millions de dollars. Le problème est qu'il n'appartient pas à Alexandra Konunova. Il lui a été prêté par un collègue suisse et elle n'a pas pu visiblement prouver son origine. Du coup, les douanes ont saisi l'instrument en estimant qu'il s'agissait peut-être d'une tentative de contrebande. Le ministre moldave de la Culture a tenté d'apaiser la situation en estimant que les douaniers ont commis un excès de zèle. Quoi qu'il en soit, une enquête a été ouverte par les douanes en collaboration avec Interpol et en attendant, le violon a été placé dans un coffre-fort de l'aéroport de Chisinau, la capitale de la Moldavie. Jean-Michel Duez sur Radio Classique. Du classique, Chantal et Jean-Marie Fournier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes les propriétaires, directrices, directeurs de la salle Gaveau à Paris, directrice pour Chantal, c'est un titre exact, voilà absolument. Et 2021 est une année importante parce qu'il y a 45 ans, vous rachetiez cette salle Gaveau qui a failli Alors je vais disparaître. vous contredire, j'ai pas racheté il y a 45 ans. Alors dites-nous. Il y a 45 ans, ça devait devenir un parking. Un parking, c'était une compagnie d'assurance qui l'avait, et moi je donnais des concerts dans cette salle et on m'a dit c'est terminé, Monsieur Fournier, nous en faisons un parking. Bon, ça en a fait qu'un tour et je suis allé voir les propriétaires et je leur ai dit vous pouvez pas faire ça. Et donc j'ai financé, je me suis fait prêter de l'argent pour financer les travaux de mise en conformité et puis j'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis mis à gérer une salle, ce que j'avais jamais fait parce que le conservatoire rue de Madrid, ça vous apprend pas à gérer une salle, mais j'ai tenu le coup et j'ai racheté les murs par contre en 2005. Vous avez stoppé en tout cas en 76 ce processus qui aurait peut-être mené à la disparition de cette salle. Bon. Bien dommage parce que l'acoustique est absolument extraordinaire. Et alors justement, j'allais vous poser cette question parce que sur le court texte de présentation, il y a ces deux mots à propos de la salle. Salon de musique, c'est la meilleure définition de cette salle Gaveau. C'est une salle, vous avez 1000 places. À l'origine, elle avait 1166 places, mais quand on a fait plusieurs travaux, les commissions de sécurité m'ont fait enlever des strapontins. Et c'est une acoustique qui est, même les Japonais sont venus voir. Alors, c'est étonnant parce que, c'est étonnant. Vous avez la scène qui est dans la salle. Il y a peu de salles comme ça. En principe, dans les théâtres, vous avez les cintres. Et pour les décors, pour l'instant, et le son part une partie dans des cintres. Et quand vous êtes au fond, au deuxième balcon, qui sont des places qui sont remarquables, parce qu'on est finalement assez près de l'artiste visuellement, et on entend tout. Quand vous êtes au deuxième balcon, vous entendez chuchoter l'artiste on a fait des essais, c'est très très étonnant. Et puis il y a une intimité en fait, c'est ça dans cette salle, et c'est ce que loue, et vous n'allez pas nous contredire, Chantal Fournier, c'est ce que louent les artistes, effectivement. On a les artistes pour soi. Mais oui. Récemment, nous avions Sonia Yoncheva, et beaucoup de gens nous ont dit, mais quelle merveille, elle est là avec nous. Quand on l'a à la Philharmonie ou à l'Opéra, c'est loin. Là, on l'avait pour nous, c'était merveilleux. Et ça, c'est important, ce rapport, cette proximité entre l'artiste et le public. Parce que l'artiste le ressent aussi. Et Placido Domingo m'a dit que nous avons eu, il y a un peu de temps. Le 21 juin dernier. Le 21 juin. Et en principe, nous avons un projet pour février avec lui. Il m'a dit, j'ai fait toutes les salles du monde. C'est extraordinaire, Monsieur Fournier. Et vous savez, à mon âge, je fais pas de compliments comme ça, gratuits. Et ça m'a fait très plaisir quand même. Bon, j'y suis pour rien. Ce que j'ai fait, je l'ai maintenu, je l'ai refaite. C'est un monument historique. La salle est classée, le reste n'est pas classé. Et maintenant, nous avons réhabilité l'ancienne salle des Quatuors,
qui va s'appeler la salle Ravel, parce que nous aimons beaucoup Ravel et que beaucoup d'œuvres de Ravel ont été créées à Gaveau. Absolument. Dans la salle, dans la grande salle ont été créées. Et là, c'est une salle qui aura 300 places et où on va faire des premiers concerts, des conférences. Ça, c'est aussi un nouveau cycle que nous créons avec le professeur Juvin qui a commencé. Nous avons l'amiral Guillot qui va parler de la mer de Chine. Nous avons Franz-Olivier Gisbert, bien ça aussi sur la 5e République. Ce sera le 15 novembre prochain. Ouais. L'ambassadeur de France à Monaco, etc. Enfin, Jean-Louis Gradin, l'opéra de Monte-Carlo. Et des chorégies d'Orange. Alors, on va parler de cette saison. Vous citiez, Chantal, les grands noms, Sonia Lyoncheva. Il y a d'autres grands noms, et c'est un chanteur qu'on aime beaucoup ici, à Radio Classique, n'est-ce pas? Je vois de qui vous voulez parler. Rolando Mexicain, Villazón. voilà, absolument. Il y sera, c'est tout simplement après-demain, le 3 novembre, mercredi. Vous allez l'accueillir. Alors, vous n'êtes pas producteur, et après, on parlera effectivement de cette façon de fonctionner qui est tout à fait. Vous êtes à la fois producteur et vous accueillez également des productions et vous êtes coproducteur. Voilà. Vous allez nous expliquer tout cela après. En tout cas, Rolando Villazón viendra accompagné par l'ensemble Arpeggiata dirigé par Cristina Plouard dans un programme de musique de 17e et notamment Monteverdi. Et nous allons écouter Rolando Villazón dans cet air d'Orfeo, extrait de l'Orfeo de Monteverdi. Merde. partita per mai più non tornare, ed io rimango, no, che sei persi alcuna cosa ponno, andrò sicuro a più profondi abissi, e intenerito il cor del re dell'ombre, meco tra rotti a riveder le stelle, o se ciò negherà niente o destino, rimarrò teco in compagnia di morte. Addio terra, addio cielo e sole, addio. Rolando Villazón dans l'air d'Orfeo, Tous e Morta de l'Orfeo de Monteverdi. Rolando Villazón accompagné ici par le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm, et donc Rolando Villazón qui sera à la Salle Gaveau après-demain, mercredi, le 3 novembre à 20h30 dans un programme autour de Monteverdi avec l'ensemble Arpeggiata de Cristina Plouard. Et nous parlons ce soir sur Radio Classique dans le journal du classique de cette saison de Gaveau avec vous, Chantal et Jean-Marie Fournier. Alors, Rolando Villazón fait partie des grands noms invités dans cette salle Gaveau. C'est indispensable pour une saison d'avoir des têtes d'affiche. Bien sûr, c'est nécessaire. D'abord pour le public, et puis étant donné ce que je vous disais tout à l'heure, que la salle est un écrin formidable pour les artistes, pour les musiciens, pourquoi ne pas les mettre dans les meilleures conditions pour le public? Donc, nous sommes très heureux d'avoir... Sonia était très heureuse, finalement. Elle n'avait pas chanté, et là, elle était vraiment ravie. Elle a découvert la salle. Elle a découvert la salle, elle était très, très heureuse. Villazón, c'est pareil, il va découvrir la salle, il ne la connaît pas, il n'a jamais chanté. Je ne sais pas si. Si?
Je sais pas. On lui posera la question. Oui. On l'a régulièrement sous la main, ce sera assez facile. Il y a d'autres grands noms, Martha Argerich, Roberto Alagna, Ludovic Tézier. Et là, c'est intéressant, on l'évoquait tout à l'heure. Vous êtes à la fois producteur de certains concerts, vous accueillez des productions, ce sera le cas par exemple pour Rolando Villazón, pour Roberto Alagna, pour Ludovic Tézier. Et vous êtes aussi coproducteur. Alors comment vous gérez finalement ces trois casquettes, pourrait-on dire? C'est assez facile parce que avec certains producteurs, avec qui on partage les risques, si vous voulez, en coproduisant. Et c'est eux qui, pour cela, font la programmation des artistes qu'ils veulent. Et moi, j'accepte ou j'accepte pas, mais j'accepte en général, parce que c'est de très bons artistes. Et puis, nous produisons, comme Martha Argerich, c'est Chantal et moi qui la produisons. Boris Berezovsky, on a cette année. Barry Douglas, on aime le piano avant tout. Donc. Absolument, mais vous avez bien raison. Louis Lorty, qu'on n'entend pas souvent. Louis Lorty. Absolument, grand pianiste également. Et Barry Douglas, qu'on n'avait pas entendu depuis un certain temps, donc on a plaisir à les gars. Et Boris Berezovsky, voilà. Et Martha et d'autres. Et vous accueillez également les concerts Franck Ferrand invite avec Radio Classique, là aussi de grands noms. Il y a eu Gauthier Capuçon, Nicolas Angelich, Alexandre Otaro. Il y aura Karine Dehaye le 21 décembre prochain. Et puis Claire-Marie Leguet qui viendra le printemps prochain, absolument. Alors, qui a fait des concerts avant, sur les 45 ans où j'ai été heureux de l'inviter, qui est une formidable pianiste. Et puis vous êtes également coproducteur d'une série de récitals lyriques, c'est l'Instant Lyrique. Voilà. Ça c'est nouveau, nous sommes ravis, ils étaient Éléphant Paname. Et là... Ils ont trouvé une terre d'accueil avec Gaveau. Mais leur programmation est de premier ordre, et nous sommes ravis, et puis les dirigeants sont très agréables à côtoyer. C'est important, il faut qu'on ait un échange. Et puis il y a Mimran qui est... Oui, il y a aussi Jesse Mimran qui est un ténor qui produit plusieurs, dont Roberto Alagna et d'autres, Nadine Sierra, Katerina Semanchouk, enfin des grands noms. Absolument, tout à fait. Et qui lui met une mise en scène de lumière. Nous avons... Il nous promet des éclairages absolument. Oui, on a fait des essais, c'est assez impressionnant. À découvrir. Le premier sera avec Roberto Alagna le 10 décembre. Alors il y a aussi, donc on parlait du chant, du piano, et il y a également la musique de chambre. Et parmi les prochains rendez-vous, le violoniste Teddy Papavrami et Martha Argerich, absolument, c'est le 17 novembre, dans un programme César Franck, Prokofiev et Beethoven.
final de la sonate pour violon et piano numéro 8 de Beethoven par Teddy Papavrami et François-Frédéric Guy, une sonate qui sera au programme du concert du mercredi 17 novembre à la Salle Gaveau avec Teddy Papavrami et Martha Argerich en cette saison de la Salle Gaveau dont nous parlons ce soir sur Radio Classique avec vous, Chantal et Jean-Marie Fournier. J'aurais une question concernant le public. Alors depuis le Covid, les habitudes du public ont apparemment changé et beaucoup de salles disent que ce public achète au dernier moment. C'est une tendance qui n'est pas nouvelle. Elle s'est accélérée pour beaucoup de salles. Est-ce que c'est le cas également pour la Salle Gaveau? C'est peut-être un peu moins fort que ce que d'autres salles ressentent, mais c'est effectivement, nous le ressentons. Et puis même, il faut bien informer le public qu'il se passe quelque chose dans les salles. Mais nous avons Martha marche très bien. Il y a des noms qui ont même Sheva marché très bien. Sûr, marche malgré tout. Et comment vous expliquez justement un petit peu cette frilosité encore, même si vous la ressentez un peu moins du public? Parce que maintenant tout est en sécurité. Peut-être les gens pensent que le concert va être annulé ou reporté, je sais pas, mais maintenant je pense que de plus en plus ils vont être assurés. Parce que... Vous parliez de sécurité, nous avons effectivement, on demande le pass sanitaire, que tout le monde a, et nous demandons à ce que le masque soit gardé. Et ça donne une qualité d'écoute formidable. Les gens toussent moins. Les gens toussent moins. Ils bougent pas, ils parlent pas, ils toussent pas. Et personne ne râle. Et vraiment, ça me fait plaisir de voir qu'ils sont... parce que je crois qu'ils se sentent mieux et de pas entendre quelqu'un tousser quand vous avez certains pianissimi qui se font dans la salle. Et quand à ce moment-là, vous avez... Alors, ce qu'il peut y avoir de temps en temps, c'est un téléphone qui sonne. Ça, si... On n'a pas encore résolu le problème du téléphone qui sonne au concert. C'est peu nombreux, ils sont peu nombreux quand même. Alors il y a beaucoup d'innovations, on en a annoncé quelques-unes et vous lancer également dans la retransmission d'opéras filmés avec 2 grands titres du répertoire. Absolument, filmé à Monte-Carlo, donc Thaïs, le premier, qui sera donné le 22 novembre, et le lendemain, il y a Ludovic Tézier, qui est le principal, en récital, à Gaveau, avec son épouse. Et ce qui nous permet de rester un petit peu à Monte-Carlo, parce que vous accueillez également le gala des Monte-Carlo Piano Masters avec le vainqueur, brillant. Notre cher vainqueur. Radio Classique qui était absolument Nikolai tout à fait. Kuznetsov, merveilleux jeune pianiste russe, qui va jouer avec orchestre. Oui, ça nous fait très plaisir parce que c'est vraiment un pianiste extraordinaire et qui va, je pense, faire une très belle carrière. Et puis, il y a celui qui a eu le prix, le master 3 ans précédent, Alexander Gadjiev, qui vient d'obtenir le premier prix au concours de Sydney et le 2e prix au concours Chopin. Non, c'est une belle référence. C'est la référence tout de même. Et tu dis le premier prix à Sydney, mais il a eu plusieurs prix. À Sydney, ils ont donné prix Chopin, prix du public. Et les prochains masters de Monte-Carlo seront consacrés à la voix. En juin prochain. Voilà, très bien. Chantal et Jean-Marie Fournier, je crois qu'on a fait le tour. Alors pour plus de détails, évidemment, il y a le site de la Salle Gaveau pour tous les concerts et la programmation au jour le jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. On va se quitter, si vous le voulez bien, avec le Quatuor Hermès qui lui sera en concert en décembre prochain dans un programme Ravel, Schumann et Schubert. Chantal et Jean-Marie Fournier, merci.
troisième mouvement du quatuor La jeune fille et la mort de Schubert, interprété par le quatuor Hermès, qui sera en concert à la Salle Gaveau à Paris le 4 décembre prochain. C'est la fin de ce journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Votre soirée se poursuit avec les variations de Francis Drezel. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée avec Radio Classique.